Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir quels sont les différents papiers à avoir, comment faire son dossier pour passer en SASU. En SASU, pour moi, c'est la meilleure forme juridique quand on veut créer une société sur Internet. Puisque vous le savez peut-être, j'ai un master en droit des sociétés, justement, en droit des affaires, mais j'ai fait du droit des sociétés. Et donc, voilà, toutes les sociétés, tout ça, j'ai étudié énormément. Et je me disais déjà, il y a de ça 6-7 ans, quand je faisais du droit des sociétés, je me disais quand j'aurai une société, je vais d'abord passer auto-entrepreneur et après je passerai en SASU parce que c'est la forme vraiment la plus intéressante et c'est elle qui offre le plus de liberté et le plus de protection, donc ça, les entrepreneurs, ils adorent. Donc pourquoi une SASU? En fait, c'est une société à action simplifiée unipersonnelle. Mais une SAS, c'est si vous êtes plusieurs, une SASU, vous rajoutez le U unipersonnel, vous êtes tout seul. Donc, ma meilleure amie travaille dans le domaine du droit des sociétés. Et du coup, elle m'a expliqué les différents papiers qu'il faut donner quand on veut passer en SASU. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour plusieurs d'entre vous pour les années à venir. Parce que pour moi, la SASU, déjà, elle a la cote depuis plusieurs années, mais elle va encore avoir plus la cote dans les prochaines années. Donc voilà, je trouvais ça intéressant de vous montrer concrètement le dossier à remplir pour passer en SASU. Donc on se retrouve tout de suite, je vais prendre la caméra, je vais vous montrer les différents papiers. Alors voici les éléments nécessaires pour créer une SASU. Donc il faut le formulaire de déclaration de la création d'une SASU, il faut faire les statuts de la société, il faut la photocopie de la pièce d'identité, une attestation de non-condamnation, faire la pub dans un journal pour dire qu'on a créé une société, le justificatif de siège social, l'attestation de la banque comme quoi on a créé un compte professionnel dans une banque. Attention, la date doit être antérieure au statut, bien faire attention à ça, ne cherchez pas pourquoi. Et enfin la liste des souscripteurs. Donc je vais vous montrer les différents papiers. Hop. Alors on a d'abord les petits papiers à remplir pour dire qu'on va créer une société. Donc ça ressemble à ça, déclaration de création d'une société ou d'une autre personne morale. Donc voilà, il y a quand même pas mal de choses. Si jamais vous ne savez pas ce qu'il faut mettre exactement, je vous conseille d'appeler le tribunal de commerce pour savoir, parce que si vous renvoyez le dossier et qu'il manque un élément, ils vont vous le renvoyer, donc au final vous allez perdre du temps. Donc passez un coup de fil, demandez ce qu'il faut mettre si vous n'êtes pas sûr, et voilà. Donc vous avez 4 pages en tout. Donc voilà, vous allez en fait, c'est pas forcément un dossier spécial SASU, mais là vous allez choisir la SASU, parce que là c'est pour la SAS, la SA, la SNC, la CELAFA, la CELAS, la commandite et société commerciale étrangère. Donc nous c'est la SAS, société par action simplifiée, et si vous êtes tout seul, ça se transforme donc en SASU, en unipersonnel. La SA c'est la société anonyme, la SNC c'est... Ah, je sais plus du tout. La CELAFA, par contre, j'avais pas appris ça, ni la CELAS. Par la commandite, j'avais appris, mais bon, c'était pas intéressant. Donc, nous, on veut la SASU. Donc voilà, il y a ces documents-là à remplir. Ensuite, il faut la déclaration de non-condamnation et de filiation. Donc, c'est-à-dire que vous allez déclarer que vous ne faites pas l'objet de condamnation pénale. Donc voilà, il y a ça à remplir. Et pas besoin de mettre votre casier judiciaire, c'est le tribunal qui s'en occupe. Vous allez juste déclarer un peu sur l'honneur en fait. Ensuite, vous avez le siège social, l'autorisation du propriétaire. Donc, soit vous mettez le siège social de votre entreprise chez vous. Si vous êtes propriétaire, c'est intéressant. Si vous êtes locataire, il va falloir remodifier tout ça au tribunal de commerce, refaire des papiers, c'est payant, etc. Donc soyez sûr, soit il y en a qui achètent une adresse en fait pour recevoir le courrier, et ils achètent une adresse pour pas être embêtés. C'est-à-dire qu'une personne qui va taper le nom et prénom et l'adresse dans Google d'une personne, à cause de ça, elle peut trouver l'adresse de la personne, pas forcément envie d'être embêtée. Je sais que moi, le siège social, je vais le mettre... chez quelqu'un qui est propriétaire, et donc parce que j'ai pas envie qu'on trouve mon adresse. Si je suis venue ici, c'est pour être tranquille, et j'ai pas envie qu'on trouve mon adresse sur Google. Donc ça, c'est possible avec ce papier là. Donc là, c'est marqué joindre une copie de la taxe foncière
mais à savoir que c'est pas exigé. Si vous ne le mettez pas, en tout cas, mon ami qui travaille là-bas dit que c'est pas une condition sine qua non, comme on dit dans le langage juridique, c'est-à-dire une condition indispensable. Ensuite, on a la liste ici des souscripteurs. Donc ça, c'est plutôt si vous êtes plusieurs, hein. Le nombre d'actions souscrites, etc., etc. Ensuite, il va falloir faire la pub, comme quoi vous créez une société avant votre dossier. Donc oui, c'est pas forcément logique, mais c'est comme ça. Donc ici, moi, c'est toutes les annonces légales dans le Pas-de-Calais. Donc on a la liste de tous les journaux. Donc par exemple, La Voix du Nord, La Semaine dans le Boulonnais, etc. Donc il suffit d'en choisir un et vous envoyez la pub de votre société dans ce journal. Ensuite, on a donc toute la liste des statuts. Donc là, je vous montre vite fait à quoi ça peut ressembler. Par exemple, pour l'article 11, l'indivisibilité des actions, etc. Donc, moi, j'ai un modèle en fait. J'ai un modèle qui est très bien réalisé. Mais voilà, c'est parce que ma meilleure amie, elle travaille là-bas. Elle m'a filé un modèle. Et j'avais fait aussi des modèles de statuts quand j'étais en droit. Donc pour une fois, ça va m'aider à comprendre tout ça et à faire tout ça. Donc voilà, c'est assez grand, il faut bien faire avec notre propre nom à nous à chaque fois, bien faire attention. En fait, les statuts, c'est un petit peu la règle du jeu de votre société, si vous voulez. Et voilà, c'est tout. Donc on a après les statuts, et c'est déjà pas mal, ça fait beaucoup de pages. J'ai en tout 28 pages de statuts. Donc voilà pour résumer la liste. Donc le formulaire de déclaration, c'est le premier papier qu'on a vu. Les statuts juridiques avec les 28 pages. Pièce d'identité, attestation de non-condamnation, on l'a vu. Pub, on l'a vu. Justificatif de siège social, on l'a vu. Attestation de la banque, en fait, vous allez prendre rendez-vous avec votre banque. Donc c'est la première étape à faire. Vous prenez rendez-vous avec votre banque pour ouvrir un compte professionnel pour votre société. Et donc la liste des souscripteurs. Voilà pour les différents papiers pour avoir un dossier complet. Voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo concrète vous a plu. Si c'est ça, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, ça me donnerait un bon indicateur. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!